Et voilà de retour sur ces plateaux. C'était une très belle mélodie du pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Mike Kalambay. Ngolu calcul Yanzambe. Hein? Donc, Ngolu et ça calcul Yanzambe. C'est réveillé le matin, c'est par la grâce de Dieu. Donc, ceux qui a calculé au Temokoloana a tout forcé, en tout cas, et tout sera en vain. Donc, c'était une très belle chanson. J'espère que ça vous a fait plaisir de partout où vous nous suivez, de la maison, au service, au marché, donc partout sur la Nabiso. J'espère que cette chanson est Pesibino Makasi. Oui, que lorsque tu t'es réveillé ce matin, Tino Tambola, Tino Sala, comme un milieu de service, c'est pas par ta volonté, mais ça, Ngolu, ya Nzambe. Déjà, en tout cas, il est temps pour nous de passer aux actualités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons quoi? C'est quelle actualité déjà? Déjà, comme d'habitude, le Belingolo Makashi, le Salinga bien. Oui, oui. Au Simbi Motema Mangai. Ngolu calcule Yanzande. Ngolu Makambo ya Lola. En tout cas, au Sambe, la cause qui s'amatonde pas en Zambe, le cola et le bas Mukubo Konde, des amalamu mingi. Pourquoi? Parce que Nzambende, Azo Batela, Nzambe, Azo Sunga, ça m'a rappelé la belle époque. Quel dio! Des icônes. Exactement, je dis, c'est une très belle chanson. Cette chanson. Le 19 mai, le 27 juillet, dans le stade des Martyrs. Vraiment, c'est une très belle chanson. J'ai toujours aimé la chanson, en fait, parce que je me dis, nous faisons l'Angolo et Nzambe. Exactement. Donc, venir travailler ici, partager ces moments avec vous, et Angolo et Nzambe. Même quand ça ne tient pas, en fait, tu peux te réveiller un jour comme ça, tout ne marche pas. Tout ce que tu fais, au bête ta porte, bah faut relater. Au bête ta libanga et simba, tu vas voir le jour au moins ma camion sur kilo. À un moment c'est pas seulement que ça malédiction, et ça combat, mais Dieu lui-même a l'ingé n'a été. Donc jour mon sous pour la muka, on a pensé, nyon sur le kako sala, c'est d'abord en pensée, mais au monde qui est salami. Donc là aussi, et ça kakangolu anzambe. Donc ngolu et ça calcul. Ngolu, c'est pas parce que toi tu veux, c'est pas parce que ta famille veut, mais c'est parce que Dieu le veut. Dans son zambalingi, tu peux beau dire, tu peux tout faire et ça sera en vain. Mais lorsque Dieu dit oui, même lorsque tes ennemis s'élèvent, nous allons utiliser les ennemis commis sur le pamboli sans que donc c'est ça. Et là nous allons passer maintenant à l'actualité. Ouais, place aux actualités politiques, économiques et autres avec Onur Ilunga qui viendra déjà nous rejoindre sur ces plateaux pour les actualités politiques. Bonjour Onir. Bonjour. En forme? Oui, ça va. Très bien vêtu comme d'habitude. Merci pareillement. Ça toujours. Ah, merci. Merci. Bonjour Onir. Bonjour Pascaline. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu es un peu essoufflé, pourquoi? Ça, c'est embouteillage. Parlant d'embouteillage, je comme l'homme sous en tout cas, vraiment. Mais sinon, ça va? Oui, ça va. Oui, parce que les embouteillages, on fait avec, on n'a pas le choix. Surtout lorsque tu sais que tu dois te rendre à ton lieu de service et que tu sais que le téléspectateur doit être informé. Parce que ici, nous sommes là pour former, informer, mais aussi divertir. Déjà, parlons des actualités. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? En tout cas, il y a beaucoup de choses. D'une manière générale, l'actualité reste dominée par la primaire de l'Union sacrée, aussi la campagne électorale des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui débute aujourd'hui. Donc, du 25 au 27, les élections sont prévues pour le 29 avril. Donc, on va suivre les actualités politiques et on se retrouve tout juste après. Au début des actualités, après sa victoire aux primaires de l'Union sacrée de la Nation comme président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe a été reçu tôt le mercredi 24 avril 2024 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a tenu à féliciter le vainqueur de la primaire électorale au poste du président de l'Assemblée nationale.
Présidence toujours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le mercredi 24 avril 2024 au lancement des travaux de la rénovation et de la modernisation de la maternité de Kintambo par les services nationaux pour une durée de 18 mois. Ces travaux seront effectués par les anciens délinquants urbaines communément appelées Koulouna, qui ont été enrôlés au sein du service national, un service paramilitaire constitué des réservistes de l'armée. Financé par le chef de l'État, le coût total de ces travaux est de 7 millions de dollars américains et les travaux de rénovation vont constituer à la construction d'un nouveau bâtiment, heure plus D, salle d'accouchement, bloc opératoire et chambre d'hospitalisation. Et ensuite, depuis ce 25 avril 2024 de la campagne électorale pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, la centrale électorale fait une mise en garde contre les propos injurieux et diffamatoires. Dans son communiqué du 23 avril 2024, la Commission électorale nationale indépendante note que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Et dans le reste des actualités, à Kinshasa, la capitale congolaise, l'évolution de l'insalubrité et de la dégradation de la nature ont pris des dimensions inquiétantes. Les habitants du quartier Kintaku, dans la commune de Matete, s'implaignent des immondices provenant des caniveaux après tirage organisé par les bourgmestres Mukumbi Mukoua. Gilles, qui ne dit pas mot à cette situation et ne réagit pas. C'est tout pour les actualités. Et voilà, de retour sur ce plateau, c'était là les actualités politiques présentées par Onir Ilungaki. Je remercie de nous avoir informés. Merci beaucoup. En tout cas, et aujourd'hui, nous continuons, en fait, c'est la suite de violences conjugales faites aux femmes. Et je sais pas, on a en parlé, mais aujourd'hui, on s'est dit de conclure avec ça parce que on continue en tout cas d'entendre parler de ces violences par-ci, par-là. Et mais déjà, je vais poser une question à Onir. Mais pourquoi tu souris déjà? Je n'ai même pas encore posé ma petite question. J'aime pas trop parler des femmes. Pourquoi? Les femmes. Et déjà, pourquoi tu n'aimes pas parler des femmes? Ils ont fait quoi? Non, d'une manière générale, j'aime pas trop parler des femmes. Pourquoi? Vous avez beaucoup de problèmes, vous les femmes. Entre autres? Vous êtes des tétis. Les femmes parlent trop. Ok. Bon, pas d'une manière générale, hein. Il y a aussi des femmes qui ne parlent pas vraiment souvent, mais continuez, Gary. Mais on est d'une manière générale, la femme est est capricieuse la femme parle trop. C'est un être faible. Un être faible? Oui. Aujourd'hui, on parle de la masculinité positive. Mais je ne refuse Aujourd'hui, pas. on parle de respect des genres. Aujourd'hui, on parle de l'égalité des sexes. Quand on appelle toujours la femme un être faible, moi ça m'étonne. Non. Ça m'étonne. Ce n'est pas du côté où on dirait que c'est un être faible qui ne peut rien faire. Non. En tant que j'étais en train de te défendre, toi aussi, Pascaline. Très sensible en fait. Sensible? Oui. La femme est très sensible. La femme est très sensible. Donc, Soumi Noailles sensible. Mais elle a de ses côtés la femme, lorsqu'elle est. Non, pas du côté où elle est ministre, lorsqu'elle est là dans ses postes, non. Du côté féminin, lorsqu'elle est femme. Il faut qu'on oublie ça. Non. Elle est sensible, oui. La femme est sensible. Il faut qu'on oublie ça. C'est pas question d'oublier. Qu'on oublie Non, ça. déjà quand tu es là sans femme, tu ne sauras pas vivre, papa. Qu'on se met justement sur le pied d'égalité, ça va Sans aller. femme, tu ne sauras pas vivre, oui. Comment ça? Qu'on exclut la Je femme. sais que tu parles de Comment ça? Qu'on puisse exclure la femme. Ok, je vais vivre. On est entre nous. Comme ça, la démo de la caméra, entre nous, tu exclures moi. Tu du travail, on exclut juste la femme. La femme, pas un être faible, j'aime pas ça. Je rectifie alors pour ne pas vous... Déjà, la faiblesse que toi tu pars dans quel contexte? C'est ça. Cette faiblesse que toi tu amènes. D'abord, quand on parle de la faiblesse d'une femme, on va déjà sur dans la famille, au mariage, en travaillant avec l'homme, de tout ce qui va avec. Mais moi, j'aime pas qu'on compte surtout sur ça. Pourquoi? Déjà, aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes
à la tête de la tasse. Ouais. Donc, un homme à côté, mais c'est vous qui chapeaute. Donc, Exact. cela veut dire que la femme n'est pas vraiment un être faible. Oui, professionnellement On doit mettre la femme parlant, à pied d'égalité avec l'homme. mais, Alors, mais du côté, parce que là tu parles de la femme côté professionnel. Oui, là tu dis, là tu as tout à fait raison, Mais parce que pourquoi là ne moi pas- je travaille déjà. pourquoi il y a ne des pas- femmes qui- il y a pourquoi ne déjà pas la première considérer ministre ça qui est là, qui comme est ça? entourée des hommes. Oui, mais pourquoi ne pas considérer ça comme ça? Déjà, quand on est né femme, il faut d'abord qu'on ait la conscience que non, aujourd'hui, la femme égale à l'homme. La femme peut faire ce que l'homme peut faire. C'est tout. Tu sais que Donc, tu veux faire vous les n'êtes sports, pas tu veux jouer au nombreux foot, tu dans, veux... dans cette réflexion. Ça, je sais. Vous n'êtes pas nombreux. Je sais, je vois des hommes qui tabassent les femmes. Et C'est déjà- des lâches. Parlons de Un homme qui tape une femme, c'est un lâche. Je regarde la caméra, je le répète. Un homme qui tape une femme, c'est un lâche. Un vrai lâche. C'est un homme qui Raciste. parle. Hein? En tout cas, Oui. c'est un homme qui parle. C'est pas que Comment tu c'était peux arriver une à tabasser une femme qui parlait femme? à place de venir. Comment tu peux arriver à tabasser? Déjà, pourquoi au début, je ne voulais pas parler. Pourquoi? Moi, je suis péazan mystique. Bon, toutefois, la violence, on peut dire Non, que Roberto, mais on Mais Roberto, rara. peut dire aussi que la violence est réservée pour des hommes faibles. Hein. Bon, oui, hein? La violation sur les femmes est réservée pour des hommes très faibles. Bah, déjà, Onur, pour ne pas trop te retenir ici sur ce plateau, que dis-tu par rapport aux hommes qui commettent ces violences sur cette femme? Parce que déjà, toi, selon te dire, tu es contre. Tu dis qu'on ne peut pas, un homme qui tabasse une femme est lâche. Mais donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces hommes qui posent ce genre d'actes? Quand on se met en colère qu'il y a un dossier qui se passe entre vous deux, surtout dans la famille, hein, votre femme ou votre copine, bon, ça ce n'est pas dans la famille, il suffit juste de heureusement discuter. que tu as bien arrangé. Parce que tu as parlé de la femme et de la copine. Non, lorsqu'on parle de la copine, c'est pas encore dans la famille. J'ai quand même mis chacun de son côté. Il suffit juste de dialoguer avec la personne, parler. Si vous trouvez que non, votre humeur sur le champ, ça ne roule pas, séparez-vous. Laisse même la personne là où vous étiez, même l'homme, partez, laisse la femme là où elle est. Peut-être tu peux rappeler plus tard pour poser la question si c'était quoi, ça a commencé comment, trouver un terrain d'entente entre vous deux, au lieu d'arriver maintenant à commencer à donner des coups. Récemment, on a parlé d'une dame qui a trouvé la mort tabassée par son homme, et puis un haut cadre du pays, il était ex-vice-ministre des hydrocarbures, un cadre du PPRD, c'est vraiment compliqué. Mais, Onur, là, tu parles de l'homme. Oui, je donne le pouvoir aux hommes Exactement. qui tabassent les femmes. Ce n'est pas le pouvoir d'aller directement contre la violence, mais des dialogues. Exactement. Des dialogues. Parce que la parole surmonte tout. Peu importe votre colère. Si vous vous mettez à discuter avec votre copine, avec votre femme, il y aura toujours une solution. Si ça ne roule pas sur les champs, je vous conseille, tikaya atana balabala zo moto kende. Et voilà, donc s'éloigner. Mais Onur, ma deuxième question pour conclure avec vous est celle-ci. Maintenant, la femme qui se retrouve en ce moment ici, qui nous suit en tout cas, elle est déjà dans ça. Elle vit déjà cette violence. Mais elle s'est dit que je dois aller dénoncer. Elle se retrouve en ce moment ici, c'est par là qu'elle arrive à trouver la mort si elle refuse de dénoncer. Parce que dans mon temps, papa, Hôtel peut côté bolingo, mon thème je l'aime. Maintenant tu regardes que si on a quelque dénoncé déjà maintenant sur boy avec ça là surtout même sous ces attaques à ça là en cachette mais qu'on dénoncer devant ma famille lorsque ma famille va apprendre la décision lorsque l'État aussi côté droit et côté les mains à cause de la sanction mais qu'est-ce que toi tu peux dire à une femme pareille en ce moment elle se pose plusieurs questions. À qui elle dénoncer, à que c'est le père de ses enfants, c'est l'amour de sa vie, ou qu'elle fasse quoi? Bon, pour ne pas aller trop loin, j'allais même vous poser une question. Bon, il faut que c'est moi qui pose des questions. Sans le nôtre, papa. Bon, c'est pas des questions, c'est pas vraiment une question, mais on échange quand même. Mais c'est moi qui pose même des questions avec vous, ici. on peut. Non, ici, bon, je parle directement. Je Allez. parle directement. Je pose la question et puis je réponds. D'accord. Avez-vous déjà vu une femme amoureuse quand elle pleure? Ça fait trop mal.
Ça fait trop mal. Déjà, si vous êtes dans des situations pareilles que vous n'arrivez pas à dénoncer, c'est votre vie qui est menacée. Pourquoi la vie est menacée? Avec les temps, l'homme reste toujours dans des bavures. C'est comme si vous encouragez aussi les mâles. Pourquoi? Quand on vous tabasse la nuit, le matin vous vous réveillez, vous commencez à préparer, vous mettez de l'eau pour l'homme là, c'est encourager les mâles. Quand votre copain vous tabasse, oui, quand votre copain vous tabasse en route, le lendemain il vous appelle, vous partez, vous chamaillez, je ne sais pas faire quoi, c'est encourager les mâles. On ne peut pas rester avec un homme violent. Vaut mieux un homme colérique qu'un homme violent. Un homme colérique, il peut revenir à la raison, mais un homme violent, il peut vous donner la mort. Mais papa, on est ici, la femme, elle est très bien éduquée, la femme, elle est soumise. J'assume bien mes mots. Moi, personnellement, quand je parle comme ça, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. J'arrive pas... Peu importe ce qu'elle a fait. Non, peu importe ce qu'elle a fait. Il s'est pas encore retrouvé dans le mariage. Non, c'est du n'importe quoi. J'ai vu un jour sur l'avenir, je cite même l'avenir, un jour sur l'avenir Ngiringiri, ça y est 24, vers 17h, 18h, j'ai vu un jeune comme moi tabasser sa copine ou petite amie. Elle vit Makangounaye. Aouti na moto vers Sayo, elle sortait vers 24. Si c'était en retard, je ne sais pas comment. La fille a voulu parler gifle. Et gifle, il a bousculé la dame. Donc c'était moto, véhicule, et la fille a tombé au milieu. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Quand un vieux qui était à côté a voulu parler, les gars donnent le coup. Et ça l'attend. En tout cas, on dit que mais c'est pour dire qu'il ne faut pas encourager. Il y a beaucoup des associations féminines qui militent sur ce genre de trucs. Je peux citer même, il y a la masculinité positive, il y a plusieurs associations. Que tu insistes sur ça, tu fais partie il y a Elisabeth, on vient de me souffler. Oui, je suis de là. On milite pour le droit de la femme. Et quand vous dénoncez, d'abord, assurez-vous qu'il y a un avocat qui va vous protéger. Comment on va vous protéger? D'abord, on vous met à l'écart de votre mari ou votre copain, oui, pour commencer à suivre petit à petit les dossiers. Et si vous gardez silence et vous restez dans des situations pareilles, après, si ça grave, vous allez subir des conséquences. Vraiment, merci beaucoup Onir Ilunga. Vous allez subir des conséquences. Là, c'était selon Onir. En tout cas, chers téléspectateurs, il y a déjà les numéros qui sont là dans le bar de vos écrans. Appelez et participez. Donnez vos avis comme vient de le faire Onir. Déjà, je vais te libérer. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonne suite. Merci pareillement. Merci Onir. À toi. Protège ma belle-sœur. Chers téléspectateurs, nous on continue, nous sommes encore là avec vous. C'était les actualités politiques et après cela, nous allons passer très rapidement à la découverte. Pour découvrir la beauté de notre pays qui est la RDC, mais aussi la ville-province de Kinshasa. Là, on va découvrir la découverte d'aujourd'hui, le code 243 avec Madame Esther Sondra. Et on se retrouve tout juste après.
arosala na biso baneko balandi botala de partout où vous êtes à Paris, na France, na États-Unis, na Australie, biso na bino na découvert 243. Même monsieur Abel Ngangeli awa tourné kana la visite, il y a musée national na biso pour na le kumu ya mbuka na biso. Comme on dit découvert 243 nous parle de 145 territoires, 2 345 000 km² de superficie. Ça nous parle de 26 provinces et des 4 langues nationales. Comme on dit, on est dans Découverte 243, on parle du cœur, on parle de la RDC. Donc, monsieur Abel Ngangeli, on commence par où? Dans notre première salle, juste là, on va commencer la visite. Alors, avant de commencer, pour dire que ce musée que vous visitez, ce musée a été construit grâce à la coopération entre la RDC et la Corée du Sud. Donc, c'est un nouveau musée inauguré en 2019. Et dans ces musées, on a plus ou moins 12 000 objets d'art. 12 000 objets d'art. 12 000 objets d'art, mais nous n'avons que 3 salles d'exposition. Exposition pour 12 000 objets d'art. Non, pas pour 12 000. Donc, dans ces 3 salles d'exposition, on est exposé jusque-là que 424 objets. D'accord. Et c'est l'une des raisons qu'on a les 2 salles au premier niveau comme des salles permanentes et la dernière salle en bas comme la salle temporaire. D'accord. C'est la salle qui va nous permettre à ce qu'on puisse changer l'exposition, vous montrer plus de 11 000 objets qu'on garde dans nos 2 réserves. Et vous savez, au Congo, on a plus de 450 tribus. Mais ici, dans ces musées, il y a moins de tribus qui sont représentées. Et pour être inclusif, on a choisi un thème pour notre musée. Notre thème, c'est vivre ensemble pour la cohésion nationale. Juste pour dire à tous les peuples congolais que nous sommes tous un seul peuple. On peut bien vivre ensemble et partager tout ce que nous avons ici dans ce musée. Découverte 243, on parle d'un peuple, on parle du peuple congolais, on parle de 4 langues nationales, mais pour une seule nation. Alors ensemble, on va voir notre musée pour la cohésion nationale. On a une salle, un thème principal qui est les vivre ensemble pour la cohésion nationale. Et en fait, ça, il y a un sous-thème. Si on va parler de l'homme face au défi de l'existence, on va suivre dans cette salle les parcours historiques de la RDC depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On va parler de la vie quotidienne, on va parler de l'artisanat. Et tout ce qu'on va voir dans ces 3 sections, donc c'est très bien ça. Merci. Oui, madame. Merci. Ça, c'est notre... Nous sommes dans la première section de notre première salle. Et dans cette section, on va suivre les parcours historiques de la RDC depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On va suivre ces développements. Mais on a choisi de vous présenter cet instrument. Ce qu'on appelle le tambour en fonte. Tambour en fonte. Bandeko balandi. Boy bay ke tambour en fonte. Le collet na lingala eza tambour en fonte. C'est que mbonda oyo et katana. Voilà. Alors, tambour en fonte, bozomona oyo. Parfois, les loups, avant, na banda visite, na lingnes bande ko ya découverte de 240 loko moko. Les loups mingi nde toza boy to banga ka musée. To lingo ya na musée to ba kuna biloka bandoki ya bakoko et tout le mo bongo. Mais na lingnes sebne loko moko. Bo observer nanga tambour oyo. Botala tambour malamu. Alors, tambour oyo, nos ancêtres utiliser ça comme un moyen de communication pour transmettre des messages à distance. Les autres, tu as la télévision, tu as la radio, tu as le téléphone, tu peux facilement transmettre des messages à distance. Mais bango, n'attend bango, pour nous causer, ils ont dit que tambour mobile au quotidien, non. C'est juste que nous avons dit que nous associé à la communication, à jouer, à bandi l'environnement, à mon inzété, à comment on a tambour, on a inzété, on a katia bimisi. Nos ancêtres avaient cet esprit-là créatif. Devant chaque obstacle, ils savaient comment surmonter cet obstacle. Yango, basalaki tambour au bozomona. Alors tambour, il va permettre de transmettre un message à distance. Et les messages se transmettent avec les systèmes de relais. Quand il y a la guerre, il y a un rythme pour annoncer la guerre. Quand il y a une réunion, il y a un rythme pour convoquer la réunion. Et les messages se transmettent avec les systèmes de relais. Et c'est comme nous sommes ici au Congo. Si vous êtes en France, États-Unis ou partout, vous voulez appeler une personne qui est ici, il faut faire les 00240. Et aussi, ils avaient des codes. On joue d'abord les codes d'une communauté et puis on joue les messages. C'est comme ça que les messages se transmettent avec des tambours en fonte qu'on appelle l'okolé. Et tout a commencé depuis nos ancêtres. Siko Mbonda O, ils ont combien d'années? Ils ont combien de centaines d'années? Mbonda O, toujours dans la musique. Alors, Oyo, ndenge tozawa toyebi mingi année ya récolte na yango parce que musée o toza awa biloko eza awa va musée ezala. Le fait président Mobutu atindaki ba chercheur entre 1960 et 1980 va récolter ba objets d'art. Bon, jusque là, on a que la date de la récolte. Mais maintenant, il y a la date de son existence. De la création plutôt. Là, c'est un travail peut-être
qu'on va envisager faire pour savoir comment dater ces différents objets que nous avons ici. Les lots de tout ça, ceux qui sont en bonne santé, nous avons un téléphone, nous avons la charge, nous avons la connexion. Jamais un téléphone, on a pendant 1 heure aussi bien ôté. Donc tout le temps, nous sommes scotchés à nos téléphones parce que les communication est tellement importante dans le temps où on peut transmettre le message. Dès le collègue, il faut saler la banque, le moyen de communication. Tout le monde vraiment pour continuer. Continuer. Balandi a découvert 243, tout dans la musée nationale de la RDC. Tozo Landa, Nandeko, Nabiso Abel, Azoleka, na représenté Biso. Salut Bosso, to kotaki a lobby où est la première partie, to roman na moi ba image la première partie oyo, na moi ba explication na yenga a ba ébélité, na émission oyo, de qu'on a biso Abelde a ba ébélé, na poser peut-être 2-3 questions, mais pour le reste, ils en ont beaucoup. Alors Monsieur Abel, où est-ce qu'on va maintenant? Alors maintenant, on va parler des origines de l'humanité ici. Ok. On parle de l'origine de l'humanité. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ici, nous avons essayé d'illustrer cela avec cette carte de migration. Vous savez comment les différentes migrations en Afrique, et puis qu'il y a une Europe, Asie, Océanie, Amérique. Alors ici, en termes de migration, il y a 130 000 ans que les migrations ont commencé en Afrique. Là, on parle seulement en termes de migration. 130 000 ans. Si vous regardez, les années étaient comptées d'une manière décroissante. Pour Bakoma, Awa, Bazo qui t'en ont belé, pour ceux qui disent 120, 110, 180. C'est l'une des raisons que vous allez voir qu'on a placé l'Amérique de ce côté pour vous montrer comment ils ont traversé l'Europe, l'Asie et arrivé jusqu'en Amérique. Et si nous parlons de la préhistoire d'une manière générale, mais ces hommes préhistoriques ont bel et bien vécu sur les sols de ceux qui sont dans les Congo, ils ont laissé des traces. Décobel, s'il vous plaît, qu'il y ait une option en français, malembe, tu dis français, makasi, mais français, ils ont la vitesse, mon koboye. Ce qu'il faut comprendre, le bien de français, à malembe, tu as linga là-bas, ok, alors, les hommes préhistoriques, et ils ont laissé des traces. Ça, ce sont des pierres. Alors, ces pierres, on dit, c'est long pendant l'ère paléolithique, où ils avaient de quoi outil de travail dans Bango. Ok, mais c'est des pierres. La pierre, c'est vraiment spéciale pour nous. Pierre, exactement. Et ceux qui touillent, awa, so botali tulaki tambour, kuna bomoni tambour, on est bandé ko betela, a botali bomoni mabanga. Et à l'époque, ils avaient besoin de couteaux, ils avaient besoin de lances, ils avaient besoin d'allumer le feu. Mais c'est là qu'ils étaient inventé des allumettes, tel environnement na bango, bazui, créer. Alors nous aujourd'hui Africains, les lots ont pris toujours zélato kendelo là et tout, mais tout c'est une mission nous avons bâti la biso na mokili. Parce que Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé les jardins d'Éden, Nzambe atikala ko betsa mbula te, atikala ko liselo côté parce que azaki na posa mutu. A créé mutu pour gérer o yatikaki parce que créé mutu na imaginer. Biso toza na Congo, richesse nous toza nango. Nini tozo sala nango, façon ni tozo gérer yango. Est-ce que lelo ceux qui to tiki mokilo tant que to kende. Nini to pesa comme contre rendu na o nyoso ba pesi biso to sala nango nini. Bango bazaki nango yango moni ba ndeko. To salela so ka moni problème ezaki aluka mbeli atalika ba moni libanga ataye libanga so moni ki aluka limeta moni ka libanga frotter pemena makasi kavuka azui moto donc lelo pe biso oyo tokoki pe ko sala yango c'est juste question ya koyeba o tozali. Ça veut dire que bango na époque ya kala bana ko luka ba solution na bango na nature. Na nature exactement. OK. Parce que lelo nyoso tozana ngom il suffit elo kalboso ko ndima oyo zali koyeba ka ke izayo. Et pour qu'on ait confiance dans le sala, oyo esengelo sala. Mais vu que nous, tu perds confiance, on a tu perds estime de soi, il y a une solution et problème isoami, tu mets la rabie sur tout la maman libanda. Parce que tu mets ça, tu négliges l'histoire, tu dis que bango ba ba solution, bango moko. On a mon awa ba po, na comprendre que carte ya Congo. Oh, ils allaient carte à Congo, na ba différents sites archéologiques, là c'est ba découvrir ba objet tout ça nango na katia vitrine oyo. Il y en a beaucoup, mais ici, nous avons mentionné que les objets qui se trouvent dans cette vitrine. Okay. Les sites dont les objets se trouvent dans cette vitrine. Okay. Là, Congo central, Kinshasa, Équateur, Kivu, et ici, nous sommes au Katanga. Oh, d'accord. Mais au Katanga, c'est là qu'ils ont trouvé la croix,
comment on dit, la croisette de cuivre, c'est ça? C'est ça. Ah, on y arrive. Donc, monsieur Abel, ce que vous dites, c'est que le point où pointé que na orange tout le monde et ça bisika mona et bazwa ki biloko. Biloko o eza na vitrine parce que site archéologique tout ça non belé. Mais à te mentionner que site biloko eza na vitrine oyo. Yango te présenter bino. Et parlons du Katanga, vous savez de ces côtés il y a plus de minerais. OK. Et ça ce sont des objets en cuivre. OK. Oyo babande ko sela comme monnaie à l'époque. Il y a échange. Et puis bande ko sela ngo lokola monnaie d'échange puis monnaie de dot. Les lots. Exactement. Mais bango pe ko ba les acquis symboliquement bande ko ça pas elo mo ya symbolique et puis au bali. Net ba ko pesa croisette oyo. Il y a cuivre et puis et bon ba poké bon poké ils en a lingala na ebite na ba calebas. Ezala qui peut ka pona libala. Te o eza babiloko en poterie. Alors soko tali kuna tozaki na mabanga mais muke ba découvrir cuivre ba comme déjà malembe kokota na période de métallurgie. OK. Ba komi période de métallurgie de sala ke ba c'est sédentarisé parce que ba découvrir mabende ba commencer la biloko bilanga bandi. Okay. Et puis ba komi même ko sala biloko en poterie ba komi conserver mai. OK. Monde ke ba komi ko se stabiliser. Et dans des périodes oyo tant ba vendre sika moko yango de sala ki ke emema ba royaume de vampire et botan. Ah, donc du coup, après ça, on est passé aux empires puisqu'ils ont commencé à créer des familles, des clans, des tribus, et puis des royaumes et des empires. Ils ont commencé à s'organiser en fait. Ok. Et c'est quoi la flèche là derrière? C'est quoi ce bâton? Alors là, c'est un sceptre. Chez les Kuba, c'est aussi un insigne du pouvoir, une monnaie de prestation lors des cérémonies importantes. Et les colliers, là, nous sommes chez les Teke Umbu. Les Bateke? Oui. Ah, Umbu na Bateke. Oui. Exactement. Et là, nous sommes chez les Teke Umbu. Là, c'est un collier. Ok. Qui était porté par un dignitaire pour être identifié comme roi, chef. Exactement. Alors là, ce sont des royaumes et les empires. Ça veut dire que ce sont des coiffures et des objets, des reliques qui appartenaient à la royauté, ici, nous à la famille royale. Des royaumes, nous parlons des empires, nous parlons des États. Bato Isiro, Bato ya Wamba, Bunya, Mbotenabino. Là, c'est un masque. Nous sommes au royaume Kuba. Okay. Alors, c'est l'un des masques royaux qui était porté lors des cérémonies. Et voilà, de retour sur ce plateau, c'était là la découverte avec Madame Esther Sandra. Donc là, nous venons de suivre Madame Esther Sandra, Azara Kibongwa, puis la musée national. Mais pas il y a qui pour nous couper nana bebasala kakuna pour nous la kisabiso ezali bokoko na biso. Donc tout ce qui est pareil, tout ce que nos ancêtres utilisaient comme moyen de communication, biloko bande ko sala à l'époque. Ah nani grâce kao exactement. Bunda, c'était pour signaler lorsqu'il y a il y a même des bambous. Oui. Quand il y a la mort, là, quand il y a quoi, il y a même ça. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Il y a les bambous, vous sentez que non, tant, quelqu'un est mort, tant, un enfant est né. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup touché. Et si on disait qu'on peut rentrer en arrière, et enlever les téléphones, continuer avec ça? Ben, aujourd'hui, si on disait de revenir en arrière, il ne faut pas aussi oublier dans le sens où on va nous dire que le monde évolue. Oui. Le monde évolue. Non, mais le monde évolue, on ne refuse pas. Essayer de garder les origines. Aujourd'hui, avec cette modernité, le téléphone, le WhatsApp, les appels vidéo, ou qu'on revienne avant c'était juste pour signaler, il y a le tam-tam, il y a des instruments qui étaient là pour de moyens de communication. Mais Pascaline, il y a quelque chose aussi qui m'est venu comme ça. Je me dis, Nathan Wakala, Bazaki, au sein de la moyen de communication, tout Bazaki informé. Mais les lots, Oyo, Bisso, parce que le monde évolue, instrument ou le matériel des informations et combien belé maintenant on a une suffisance d'informations. Ah, vraiment. Ben oui, nous ne sommes pas trop mais déjà, parlons aussi, parce qu'aujourd'hui nous parlons de violence conjugale faite aux femmes. Mais ceux qui ont peut-être Nathan Wakala, on sous la violence, c'est une amitié. Parce que, est-ce que modernité, de téléphone, tout ça, ça fait partie aussi? Il y a la violence au monde à l'élo. Exactement, parce que le tout est passé le tout passe dans les réseaux, la convoitise. Bon,
je ne suis pas contre du fait qu'on doit évoluer, je ne suis pas contre qu'il faut utiliser les matériels qu'il faut pour être à la page à ce qui concerne les informations. Mais aussi, il y a un matériel où ils ont poussé la violence faite à la femme. Pourquoi? Parce que les lots, à cause d'un téléphone, si j'avais peut-être besoin d'X personnes, à cause d'un téléphone, je peux prendre une fille, peut-être mineure, s'abuser d'elle à cause d'un téléphone, violenter, faire ceci, faire cela, à cause de quelque chose, un tout petit peu seulement. Pourquoi? À l'époque, on va utiliser Banzete, par exemple, pour nous solo. Naza koli qui a été exact pour peut-être que Luka ko s'abuser na mutu fona beta Nzete, to na sala non. Et voilà, donc, chers téléspectateurs, tout comme il attend, il y a sujet Nabiso, il y a les lots. Hein? Le téléphone est déjà ouvert, le numéro est déjà là. Pour les appels WhatsApp, c'est le 81 46 99 958. Là, c'est pour les appels. Là, on les appels WhatsApp, au Bengabiso, au participer. Pour les SMS, ils 82 82 62 845. 82 82 62 845. Ou on a pour na SMS nabino parce que le téléphone est déjà kufongwama kalabing te bongo to kobenga invité nabiso yalelo parce que la semaine passée nous avons déjà parlé de ces sujets. Aujourd'hui ils allaient suite pesu kanango. Pourquoi? Parce qu'on a fait inviter un juriste parce que biso tous allés spécialiste vraiment té na katia o état du droit et tout. Nous voulons savoir na katia la violence ou on a parlé de ça mais kasi musala ya droit ya loi ya droit ils allaient nini parce que violence on nous dit que la femme doit dénoncer, dénoncer. Est-ce que moi si on a dénoncer, et ça n'a voix il faut pour dénoncer cette femme, dénoncer et pas y a nani. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui se retrouvent dans la violence parce que donc qui ne dénoncer, moussou ça prête parce que le biche en est marre, ça en est de trop, il faut la dénoncer. Attends ceux qui vont payer sa barman sanction mais qui peut faire changer l'homme. Mais procédure a évité comment est-ce qu'on entamer en haut. Mais c'est avec maître Prince Lukeka, donc avec lui, Tokoye, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que Tokoki entame procédure wana pour nako koye dénoncer la violence sinon mais surtout violence conjugale faite aux femmes ces derniers temps. Déjà parlons de la violence. On a violence et utilisation intentionnelle de la force physique, de menace, de l'encontre des autres ou de soi-même. On a des définitions. Il y a violence. Donc, c'est comment grâce à mes quelques de la biso, ils ont salango na. Il est comment Bandeko balandi botondi ebele. Intentionnellement en fait na makasi j'aime non elle parle lingala tolobaka lingala moi je parle le lingala bien mais tu vois ton truc là j'aime entendre ça en fait ton lingala ah ok bandeko balandi bozali penza ebele na baitando na bino bozali kolanda manaka ya lelo liboso ya Face Télévision esika wapi tokokota na mozindo ya mobekoli konzi na mami matali violence faite à la femme o wapi moko ya bazuzi tope moko ya moto na mibeko akoya poto manyola yango malamu na mokolo moi lelo ndeko Pascaline Mbayo oyokilinga ngana vraiment merci beaucoup meilleure langue du monde. Appel à notre invité d'aujourd'hui qui est maître Prince Lukeka qui peut déjà faire son entrée sur ce plateau. Ah, il est là. Bonjour, bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour, ça va? Ça va bien, en forme, merci et vous? Oui, en forme. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir encore sur ces plateaux parce que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, maître, nous allons parler de la violence conjugale faite aux femmes parce que nous avons remarqué que c'est devenu très rival en ce moment ici dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans la République démocratique du Congo où on voit il y a la plupart plusieurs femmes qui meurent surtout suite à des violences conjugales. Et déjà, maître, nous voulons savoir, en tant que juriste, sur le plan juridique, qu'appelle-t-on la violence? C'est quoi la violence? Sur le plan juridique, les dispositions légales de la République démocratique du Congo ne précisent pas ce qu'on appelle violence seule. Il y a des définitions qu'on peut tirer de la conception commune de violence, qui est l'abus d'une force, l'abus de force, un acte d'abus de force
Quand je parle de force, ça peut être la force physique ou un acte violent. Mais en matière de violence basée sur les genres ou contre les femmes, il y a plusieurs violences. Il y a au-delà des violences dites physiques, il y a aussi des violences psychologiques. Mais il faut bien comprendre que ces violences-là, dans le sens de la loi, cette définition, cette différenciation n'est pas faite dans notre loi. Et nous avons quand même une évolution positive en matière de violences sexuelles qui a été introduite notamment à travers la loi numéro 06, si je ne m'abuse, /18 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, qui élargit un peu le champ de faits qui peuvent être constitutifs des violences dites sexuelles. Et nous avons par exemple la grossesse forcée, qui peut être une violence sexuelle. Nous avons un ensemble, un chapelet d'autres faits qui peuvent être constitutifs des violences sexuelles. Encore une fois, la loi de 2006 qui est intervenue en 2006 voudrait renforcer la protection de la femme et de l'enfant. Mais dans cette loi, il ne s'agit pas que de femmes. Parce que justement, les violences sexuelles peuvent aussi concerner des hommes, mais malheureusement, c'est la plupart des fois, ce sont les femmes qui sont le plus concernées par ce type de violence-là. Ok, maître, déjà vous avez parlé que dans la violence, il y a plusieurs violences. Quand est-ce que la violence devient du côté psychologique? C'est quand? Parce qu'on veut savoir cette différence. Il y a violence psychologique, il y a physique, c'est quand? La violence, elle peut être psychologique. Quand vous avez une personne qui utilise son ascendant sur vous, et cela peut impacter votre état émotionnel ou sentimental. Je donne un exemple. Un homme qui dénigre toutefois sa femme. L'effet de dénigrer sa femme. Mais maintenant, cela, il faut bien le dire, dans nos lois, cela n'est pas clairement dit. Mais ailleurs, il y a des mécanismes qui condamnent ce genre de pratiques. Notamment le fait de dénigrer sa femme, l'effet de la menacer, les silences peut être une forme de violence psychologique. L'effet que une personne, votre mari vous parle. L'idée, beaucoup de gens disent, votre femme vous parle. L'idée, c'est que c'est peut-être aussi moi, je suis parmi ces gens d'hommes, je peux être quelqu'un, tu me parles, quand je suis fâché, je me tais. Et il peut y avoir des préoccupations légitimes que votre femme, que votre conjointe ou conjoint par ailleurs peut vous adresser. Et quand vous, en lingala on parle des termes boudés, bon, même en français, quand vous boudez la personne, vous ne voulez pas, ça crée un traumatisme dans la personne et c'est considéré entre autres comme une violence psychologique. Mais maintenant, dans notre situation en République démocratique du Congo, cela n'est pas développé. Alors, je ne sais pas, pour parler des violences conjugales, il n'y a pas à proprement parler une loi qui condamne les violences conjugales en tant que telles. Mais les violences conjugales, ce sont des violences qui sont faites dans un cadre d'une relation matrimoniale, homme et femme. Et quand vous faites, par exemple, les coups et blessures, qui sont une infraction déjà, qui est punie par les codes pénals, mais qui est une infraction qui s'est faite dans le cadre de la relation homme-femme, ça devient un type de violence dit conjugale parce qu'il est fait entre hommes-femmes. Quand vous faites, il y a le viol, mais maintenant cette notion de viol n'est pas trop acceptée par notre communauté, les viols conjugales. Les viols conjugales, parce que comme vous le savez, n'est pas trop accepté ça veut dire, dans notre société. Cela veut dire que les viols restent viols. Oui. Que ce soit entre un homme, entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ou entre un homme et une femme entre époux. Cela veut dire je peux sortir du travail, je peux rencontrer, on sait tous que dans nos sociétés, la plupart des fois, la femme travaille beaucoup. Dans beaucoup de cas, la femme travaille. Vous arrivez à la maison, la femme
est dans un état d'épuisement et la femme, dans ces conditions-là, n'a pas besoin ou n'a pas envie de faire l'acte sexuel. Ouais. Et vous pouvez la forcer à faire cet acte sexuel. Et quand vous faites cet acte sexuel alors que la femme ne l'a pas voulu, ça peut être constitutif de viol. Parce que justement, il est dit que tout acte, et notamment en termes de consentement, si quelqu'un consent aujourd'hui, il n'y a pas de consentement perpétuel. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être avec une femme avec qui vous avez déjà fait l'amour. Vous aviez eu des rapports sexuels par le passé plusieurs fois, mais elle peut se faire qu'à un certain moment, elle n'accepte pas de le faire. Et alors, il y a une loi, il y a la loi 06 barre 18 et la loi 06 barre 19 du 20 juillet qui modifie le code de procédure pénale, qui introduit la notion qu'un consentement donné par les passés ou un consentement que vous donnez tous les jours ne peut pas être un motif pour dire qu'il n'y a pas eu viol, donc Andi Barane Kaka. Ça veut dire que nous le faisons chaque jour et quand nous venons maintenant, nous voulons le faire aujourd'hui, elle devait nécessairement accepter parce que non, il faut donc, quand un homme il faut que le consentement soit effectif quand il y a un rapport entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que le consentement n'est pas perpétuel. La femme peut vouloir avoir un rapport sexuel un jour avec vous, 2 jours, même 1 million de fois, mais l'autre 1 millionième de fois, elle ne veut pas, et 1e de fois, elle ne voudra pas. Et donc, ces consentements-là, il faut savoir qu'il existe. Et donc, même maintenant, pour ce qui est du viol conjugal, cette notion-là... quelques minutes parce qu'elle vous partez trop vite. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes là avec le prince. Maître Kosunga Biso pour moi lingala parce que moi Moukié en tout cas on va essayer surtout les femmes pour comprendre parce qu'il y a beaucoup de femmes en tout cas qui sont branchées et qui veulent savoir par rapport il y a la violence. Donc appelez-nous au 81 46 99 958 pour poser vos questions. Ma question je redis que vous en haut parce que vous allez na maître Azali et le monde Biso comme invité na plateau mais aussi na SMS vous allez 82 62 845. Grâce que vous pouvez poser une question. En tout cas, Bandeko Balandi à Fast Télévision, vous allez coller qui est le toza komanyola manaka na moto a simi penza moboko. Nous sommes en train de discuter avec Maître Prince Lukeka. Merci beaucoup, Maître. En tout cas, votre intervention, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre aujourd'hui, j'aimerais l'avouer. À ce qui concerne le droit, certainement, je n'habite pas les quartiers en 100%, mais il faut pour un Congolais de bien vouloir savoir ses droits, maîtriser ses droits. Pourquoi? Ça lui permettrait de défendre et de connaître là où il a commis des erreurs, là où il faut, là où il ne faut pas. Maître, en tout cas, je vous ai entendu parler du consentement. Mais il y a quelqu'un à la maison, certainement ce matin, il est en train de se poser une question en se disant, même ma femme que j'ai légalement épousée, je me suis allé même devant l'officier de l'état civil, c'est ma femme, pourquoi elle doit me refuser? Et pourquoi cette femme, et que cette femme-là ne se mettait pas d'accord avec moi, il s'est fait que je lui brutalisais un tout petit peu. Même pour des femmes ou même pour des couples qui sont légalement mariés, on peut appeler ça violence ou non? D'abord, il faut savoir que, merci pour la question et c'est une question pertinente, mais il faut savoir que nous sommes dans un système, dans un environnement de chosification de la femme. Permettez-moi de le dire ainsi. Nous sommes dans un environnement de chosification de la femme. Et cela je suis désolé, ça c'est n'est qu'un point de vue, mais par exemple, moi je vous dis que le mécanisme déjà pour arriver à se marier dans notre pays, c'est un mécanisme qui ne permet pas à une femme d'être indépendante et d'être considérée. Moi, j'en veux pour exemple les systèmes de dot. Okay. Les systèmes de dot, pour moi, tel qu'il est fait, je peux comprendre qu'il procède d'une bonne intention, mais le fait que vous soyez en train de discuter sur combien vous allez donner sur une femme, le fait que parfois ça fait l'objet de beaucoup de marchandage, et quand on parle de marchandage, il y a quelque part marchandise, et la femme, vous êtes en train de discuter de quelque chose que vous allez payer.
Et dans d'autres coutumes, dans d'autres langues, on dit, en Swahili, on dit Nina Musa. Mon amour qui est ça veut dire la femme que j'ai achetée. Voilà, donc une femme que j'ai achetée. C'est pas dans le sens où... Toi, tu entends Swahili? Oui, je sais que ça fait partie de nos langues nationales. Voilà, alors... Et me mettre, c'est pas pour vous interrompre, oui. Là où vous dites que non, vous êtes un peu contre le fait qu'on paye la dot. Selon vous dire, mais ça fait partie de notre culture. Je vais dire, la dot, et c'était pas le sujet, et je ne vais pas essayer de mettre... Je vais préciser aussi la question par rapport à ça. Un homme marié, là. s'il vous plaît, maître, un homme qui vient de se marier, arrivé dans leur maison, il s'est fait que, prenons même l'exemple, l'illustration il a envie de passer des moments avec sa femme, et sa femme lui refusait. C'est ça les grands problèmes. Je vais en venir vers là. Je parlais des systèmes de chosification et je voulais toucher la question de la dot. Vous savez, ailleurs, notamment en Europe, la dot, qui l'a payée? C'est une question de culture. Non. Ici, nous sommes en Afrique. Je ne suis pas. D'abord, il faut savoir que je ne suis pas contre la dot et contre ce que ça représente. Okay. J'ai dit que ça procède d'une bonne intention. Et j'encourage. Okay. J'encourage les symboles, parce que la dot devrait être un symbole. Oui. Et quand je parle de l'Europe, je parle de l'Europe. Dans l'Europe, c'est la famille de la femme qui venait avec un ensemble de biens et même chercher la définition de la dot dans le dictionnaire. La dot, c'est d'abord la femme qui apporte la dot. En Afrique, c'est seulement en Afrique. Donc, c'est la femme, la famille de la femme, oui. Okay. La femme qui apporte la dot, ça veut dire, vous apportez la dot à l'homme, parce que l'homme est censé... Dans le dictionnaire, c'est par rapport à eux, c'est par rapport à leur culture, c'est pas par rapport à nous. Oui, c'est pas ça le débat, mais je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse et la fermer pour aller dans ce que vous avez dit, quand vous avez posé la question. Ça veut dire que eux, ils donnent la dot, et quand vous venez, la dot, c'est là, disait quoi? Je vous envoie une femme qui a une bonne dot. Les femmes étaient des coureurs de dot. Comment on appelle coureurs de dot? Les hommes plutôt. C'était des coureurs de dot. Ils cherchaient les familles qui étaient les plus nantis, parce que ces familles-là donnaient une dot plus intéressante. La dot servait à quoi? C'était un symbole pour dire, nous participons à l'encadrement, à l'entretien que vous allez faire de notre fille. Mais nous sommes bons. Voilà. Non. Ça c'était un aspect économique. Et c'est cet aspect économique, au niveau de Bantou, qu'on a essayé un peu de dévier. L'idée, c'était que la dot, c'est un symbole. Mais aujourd'hui, il y a un marchandage des femmes. Okay. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand vous réduisez la femme à une marchandise, moi, ça me met mal à l'aise. Une femme, pour moi, je peux, si la dot peut être des 1500 et que moi j'aime la femme, si vraiment c'était la valeur qu'il fallait que je lui donne, je lui donnerais plus. Mais maintenant, c'est parmi les choses qui font que l'homme, quand il vient, et c'est là où je vais vous dire pourquoi je fais allusion à la dot. Là, je vous ai parlé de l'homme qui dit Nilmouza. Donc, j'ai acheté la femme. Et aujourd'hui, vous êtes tous dans notre communauté, vous vivez. La première chose, quand la femme devient orgueilleuse, on lui dit non, qu'on me retourne ma dot. L'idée, c'était quoi? C'est que les gens croient qu'ils ont acheté et toute chose qui peut subvenir, si la femme proteste un peu, il faut qu'on retourne l'argent. Et là, ça essaie de verrouiller, de limiter l'action de la femme pour dénoncer. La chose que je dois, et ça me permet d'entrer dans votre question. Aujourd'hui, le fait d'avoir épousé une femme, le fait d'avoir donné une dot au niveau de la famille, ne dit pas que vous pouvez faire des actes qui sont contraires à la loi. Cela veut dire quoi? La femme doit être protégée. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe l'argent que vous avez donné, la femme doit être d'accord dans ce que vous entreprenez, que ce soit en termes d'actes sexuels, que ce soit en termes d'autres projets de vie. Et c'est comme ça que toutes les fois que vous avez une femme et que vous l'avez épousée, et le problème aussi, c'est qu'on se marie parfois sur des mauvaises bases. Et là, c'est une autre paire de manches.
quand je parle de mariés sur de bonnes bases, les gens ne s'aiment plus comme avant. J'ai l'impression, ça c'est un point de vue personnel, Okay. il n'y a plus suffisamment d'amour, il n'y a plus suffisamment de communion, il n'y a plus suffisamment de cohésion, il y a moins de communication. La femme, on l'aime parce qu'elle a peut-être une belle taille et c'est bien beau d'avoir une belle taille, mais après, quand cette femme, on l'a aimée d'abord pour la taille, quand on n'a pas pris compte le fait qu'elle soit une humaine, qu'elle peut être fatiguée, et c'est comme ça que vous avez de personnes qui croient que la femme c'est un objet sexuel. La femme n'est pas un objet sexuel. C'est pour cela que la loi a fait en sorte que la femme soit protégée. La notion de consentement, c'est une notion très importante, même dans le couple. Le consentement n'est pas perpétuel. Le couple, c'est un environnement et c'est un système qui doit être basé sur un dialogue sincère, des gens qui s'aiment, des gens discutent. Quand quelqu'un est malade, vous ne devez pas forcer la personne à faire un acte sexuel. Et aussi, nous savons qu'il découle bien évidemment de liens de mariage qu'il y a un certain nombre de droits, les droits d'avoir des rapports sexuels avec votre femme. C'est un droit, mais c'est un droit qui doit être exercé dans les limites de la santé et du bien de l'autre partenaire. Ok, en tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme vous le voyez, tous allez awa na maître Prince Lukeka. Avec lui, bozo la David moko le lengi ni azo pesa o ezali le lengue ni au moins c'est ko sala et puis ba cause il y a ba violence. Qu'est-ce qui sont deux causes o et pour ça de l'autre benga o benga mi violence conjugale. Chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 0421 46 99 958, mais aussi envoyer des SMS au 82 82 62 845. Là, c'est pour les SMS en tout cas. Envoyez-nous vos suggestions, participez, mais aussi vous pouvez poser des questions parce que nous avons un juriste avec nous aujourd'hui. Maître, déjà, une autre question. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est, nous avez expliqué ici aujourd'hui que parfois c'est la dot et tout ça, mais est-ce que c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait que nous puissions parler aujourd'hui de la violence faite à la femme, surtout la violence conjugale? Parce que pourquoi nous nous basons, nous martelons sur ça? Parce qu'aujourd'hui nous avons mené des enquêtes, on a eu à faire de descendre sur le terrain. La plupart des femmes vivent cela, parfois même en cachette. Il y a de ces femmes maintenant qui se posent des questions. Moi, je connais une sœur qui s'est dit, je vais aller dénoncer, mais en fait, à ceux qui n'accueillent, mais aussi nous, le Bantou, autant les sous coutume, vous regardez dans nos familles, on dit que moi, si bon moi, si bon tu ne peux pas exposer, mais pendant qu'elle souffre, pendant qu'elle est déjà victime, qu'est-ce que cette femme peut faire? Alors, merci pour la question. Et dans votre question, il y a, je crois, une bonne partie de la réponse. On en parle aujourd'hui, pas parce que cela devient de plus en plus, il y a de plus en plus de cas. On en parle aujourd'hui parce qu'il y en existait déjà, mais on n'en parlait pas. Exactement. Il y a un tabou qui était... c'était quelque chose scellé par. On n'en parle pas parce que moi, je me dis, à l'époque de nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, ils essayaient un peu de normaliser parce qu'on mettait dans la tête de la femme que tu ne peux pas parler, tu dois peut-être protéger, soi-disant, ton époux, ton homme, ton foyer, tu ne peux pas exposer. Mais on a vu qu'il y a eu même nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, il y a la plupart de femmes âgées de 80, 70, 60 qui aujourd'hui sont qui ont des dépressions mentales sans les savoir aussi. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit et vous le dites si bien, on n'en parlait pas, mais ça existait. Les violences dans nos sociétés, ça existait. Et ça a toujours existé. On trouvait cela normal. C'est parce qu'il y a plus de conscientisation, bien sûr, qu'on commence à les exposer, on commence à montrer que cela existe. Mais cela existait et continue à exister. Nous sommes, dans notre tradition, nous protégeons la famille. Et donc, la famille, et quand vous protégez la famille, l'homme, c'est le chef des familles. Il ne faut pas les troubler. Vous n'allez pas, ça c'est une conception générale, quand vous tapez sur votre... vous savez, vous tapez sur votre enfant, vous ne pouvez pas savoir que c'est un acte réprimé par la loi.
le fait de taper, de prendre l'enfant, la loi portant protection de l'enfant interdit de taper sur l'enfant. Évidemment, il y a beaucoup de croyances, je suis moi-même chrétien, on va vous dire la Bible dit ceci, le Coran dit ceci, mais le fait de taper son enfant est une violence faite à l'enfant. Il y a d'autres types de violences. Quand on considère la femme comme un enfant, le fait de considérer comme un enfant, on dit la femme, ça s'éduque. Et beaucoup dans nos communautés, on dit il faut éduquer la femme. Et par l'éducation, et comme on le fait pour l'enfant, il y a une petite chicotte, ça ne fait pas de mal. Mais c'est une violence. C'est une violence qui doit être faite. Mais beaucoup, comme vous le disiez, l'accepter. Et comme vous l'avez si bien dit, d'ailleurs j'ai comme l'impression que vous avez réponse à tout, comme vous avez si bien dit, il y a aujourd'hui des traumatismes et des troubles post-traumatiques qu'ils subissent. Et donc, je pense que c'est parce qu'on fait, c'est parce qu'on fait une sensibilisation qu'on commence à dénoncer et que ces sujets reviennent au devant de la scène. L'effet que j'ai entendre que les gens ne savent pas qu'il peut y exister des viols conjugaux dans un système conjugal, moi-même peut m'étonner. L'effet que les gens ne savent pas qu'il faut que le consentement n'est pas perpétuel. Toutefois, hasard, c'est ma petite chérie, petite nana. Mais le problème, c'est que maître, Ayebi que, déjà, comme par exemple, sur le côté sexuel et tout, vous n'êtes pas peut-être en mesure de le faire. Mais forcément, que ça, ce n'est plus normal. Mais une femme pareille, surtout, ici, on peut aller plus loin, ma femme mariée, parce que eux, au moins, ma côté déjà, dans ma combat d'autres, et puis qui est déjà dans l'état civil. Une femme pareille. Maintenant, elle ne sait pas comment. En fait, le problème, c'est parce que Azoye Baté, manière nini à dénoncer. La manière de dénoncer, la manière dont il faut l'andela. Donc, moyen nini à l'andela pour qu'il va dénoncer ou il y a une violence. C'est ça, c'est où se trouve le grand problème. D'abord, je pense que il y a la procédure, elle est normale. Comme je vous l'ai dit, par exemple, pour les coups et blessures, on appelle coups et blessures une violence conjugale. Des coups et blessures, c'est la même procédure. Il faut aller dénoncer. Dénoncer, il faut chercher un OPJ, il faut aller à la police pour parler simplement, il faut aller dans le commissariat, dans le Souciat, il faut voir un avocat. Et il y a aussi des avocats, il y a aujourd'hui beaucoup d'organismes de lutte contre les violences basées sur le genre, qui donnent une assistance judiciaire et juridique gratuite. Et c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de financer cela. Et c'est comme ça que vous allez voir, toutes les fois que vous allez dénoncer, parfois ces associations sont en contact direct avec la police judiciaire. Ils peuvent vous aider à vous assister dans toute la procédure. Et donc, pour parler un peu de la procédure, toutes les fois qu'il y a une dénonciation, l'enquête s'est faite dans un maximum de mois et la loi dit qu'au plus tard dans 3 mois, il faut déjà qu'on instruise et qu'on prononce les jugements. Donc, quand vous êtes, il y a des choses qui traînent, parfois la procédure judiciaire elle est longue, mais la loi aujourd'hui dit, quand vous avez en matière de violence sexuelle, ça c'est seulement violence sexuelle. En matière de violence sexuelle, vous avez 3 mois pour et sans préjudice des flagrances et autres choses. Dans moins de 3 mois, il faut qu'on prononce les jugements. Alors, il y a des coups et blessures. Par exemple, quand il y a coups et blessures, c'est la même procédure. Aller au niveau des Souciat, il y a des organisations de défense des droits des femmes qui mettent à la disposition des victimes une assistance judiciaire gratuite. Et donc, vous pouvez le faire. Alors, pour revenir un peu... Pour les victimes comme sécurité, parce que mon tante qui est dénoncé, côté mon sous-péso bangi sabango, et ça que notre qui est dénoncé, mais sécurité naïe, parce que à qui est dénoncé, boye, à quel rendez-vous le bien qui est pas OPJ, mais moutouane, non, ça là ma b et qu'à poursuivre ça ça ma b. Est-ce que ces femmes sont sécurisées pendant procédure wana?
La seule chose, la plus grande chose qu'il faut comprendre, et cela est lié à notre environnement, et là, c'est une question de sensibilisation. La première personne qui doit aider à sécuriser une femme quand elle dénonce, c'est sa femme, ce sont ses proches. Les problèmes avec les proches, je parle en connaissance des causes. Okay. L'État ne disposera pas de moyens pour mettre chaque policier devant chaque femme qui les dénonce. Il y a des mécanismes qui les font. Il y a une assistance judiciaire. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que quand la police n'a pas de moyens, quand les gens n'ont pas de moyens, par exemple, on peut demander à ce qu'il y ait une séparation des corps, s'il vous plaît. Quand vous êtes, par exemple, l'homme est violent, l'homme est violent. Je suppose, nous avions eu un cas célèbre d'un fémicide, je ne sais pas si c'est un fémicide ou c'est un homicide prétère intentionnel, c'est un homicide involontaire, on peut parler de ça, d'un ancien député ou ministre qui a été condamné. Oui. Il peut se faire que la personne subissait cela, que la personne ne savait pas là où aller. Ça, c'est une réalité qui existe. Le fait que votre mari vous tape chaque jour et vous ne savez pas quoi faire. Les problèmes, c'est que quand vous allez les dénoncer, par exemple, à la police, et que vous restez à la maison, c'est un problème. Parce qu'il va dire c'est un cas grave. Alors, nous devons chercher des questions, des réponses communautaires, des réponses sociales. Généralement, après ces dénonciations-là, je recommanderais que la femme quitte, si vraiment sa vie est mise en danger, et elle croit que sa vie est mise en danger, de quitter et d'aller dans la famille. Malheureusement, c'est une réponse que je donne en tenant compte de nos réalités sociales, de nos réalités, de nos États. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre tasse matinale d'aujourd'hui. Commencer la journée avec la tasse matinale, c'est illuminer votre quotidien jusqu'au coucher du soleil. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la tasse matinale. Installez-vous pour suivre Tasse matinale, une tranche intelligente. Voilà, merci beaucoup à vous téléspectateurs. Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h sur Face Télévision avec la team matinale. Pour moi, on a sauvé le village Naé. Il fallait qu'ils soient guerriers. Comment s'appelait ces guerriers là? Face TV, la chaîne de votre choix.